aquaponiste, nous sommes chez Jean-Yves Mével, une référence en aquaculture au niveau mondial. Nous sommes au Laos, à Vientiane, sur le site de Jean-Yves où il s'offre un petit système, même plutôt gros, d'aquaponie pour sa retraite. Voilà les images. 300 mètres carrés de plantation, de futures plantations. Le système est quasiment fini et le système se compose de 3 systèmes réellement. Il y en a même 4. 1, 2, 3. La partie filtration au bout et un autre gros système là-bas. Pas mal là. Ça fait 60 cm. Et là c'est bien. C'est pas trop mal ça. Donc si tu fais ça en coulant du ciment dans des formes, là ça bouge pas avec la cédribar. Ça bouge pas du tout, c'est bon. Et là si tu fais en coulant, t'as pas besoin de liner. Et fait effectivement des tanks tout en ligne droite. Et tu vas sortir là-bas. Oui. Là, il me faut 140 millibars et là-bas, j'ai 430 millibars. Ouais. Donc, bon, tu peux toujours ajuster avec tous les... Avec des robinets. Avec les robinets, ce qui n'est pas forcément très facile. Non. Juste ici, tout est modifié partout, alors que j'ai 10 fois le tour. Donc, c'est pour ça que j'ai mis deux blowers. Ah d'accord. Donc, en gros, il y a un blower pour les bacs à poissons, c'est ça? Voilà, il y a un blower qui peut être pour les bacs à poissons, tous les poissons. Ouais. Et un blower qui va être utilisé pour toutes les plantes. Donc ça c'est la sortie poisson. Ok. Ouais, ça c'est la sortie poisson et ça c'est la sortie plante. D'accord. Et ce qu'il est relié au milieu, c'est en cas de... Et ben, si au départ j'ai pas tout qui fonctionne, j'ouvre ça. Et ça va sur les deux, ou alors s'il y en a un qui plante, ouais. J'ai quand même l'autre qui tourne et j'ai un peu moins d'air partout, mais ça, j'ai de l'air. Et à ce moment-là, tu réduis l'air uniquement, tu enlèves l'air des poissons par exemple, tu le mets que dans les plantes ou vice-versa. Donc ouais, ça c'est un peu... Ou alors si tu veux, au départ, si tu veux le faire une seule série, tu fermes ici par exemple. Tu fermes là aussi pour pas avoir de retour dans l'autre blower et tu ouvres ça et tu ouvres ça. Enfin, tu peux. Ouais, tu peux. Toutes les combinaisons possibles. En PL, il a aussi, je lui ai donné l'adresse, il a acheté, il est content. Ouais. Donc, a priori, bon, je vais voir, hein, ils n'ont pas beaucoup de marché avec moi, qu'à minutes, c'est tout. Mais donc, ils vendent les filtres. Je suis pas très content des filtres. Je vais essayer d'en trouver d'autres différents. Mais bon, on va voir. Parce que oui. Donc ça, il faudra le choisir. Mais j'ai mis ça là-dessus parce que j'avais 2 tuyaux comme ça dans les appartements. Je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, pour pas qu'il y ait de vibration, on va mettre sur un truc solide. Donc j'ai mis ça, j'ai rempli de béton. Enfin de sable ici, puis de béton. Et je veux dire, ça ne veut pas jouer, ça ne vibre pas. Mais par contre, je voulais les mettre parallèles. Donc c'est un peu plus loin. Esthétique. Ah, okay. Et puis un peu devant, comme ça j'étais aligné, etc. Plus facile. Parce que là pour aligner ça, je me suis embêté et d'ailleurs c'est pas parfaitement aligné. Donc sur les longues distances, tu préfères avoir un gros tuyau. Ouais, et en plus ici, j'ai en plus l'air c'est de la dépression. Ouais. Du coup, et donc ça refroidit encore plus l'air ici. Donc j'ai de l'air relativement fraîche. Okay. Pourquoi tu mets du métal en sortie de blower? Ici tu as une compression d'air à la sortie du blower. Ouais. Donc l'air est chauffé, il y a une production d'énergie de chaleur, et donc tu es obligé de mettre ça, parce que si tu mets du tuyau en PVC, ça va fondre. Donc il te faut au moins c'est pour dissiper la chaleur. Un mètre de métal. Si tu avais plus, tu aurais mis du 4 pouces partout, mais pour réduire le coût, tu as mis les deux pour les valves. Exactement, parce que là, une valve comme ça me coûte $5, et une 4 pouces, ça me coûte $50. Tu n'utilises pas de clarifiqueuse. Ah oui. Je ne veux pas prendre des fois. Ouais. Il y a plein d'options, après tu peux t'amuser. L'idée c'est d'avoir quand même la séquence vortex,
Remarque, si j'avais le fric, j'aurais préféré mettre après ça, mettre Un filtre à tambour. un tambour. Hein. C'est quoi du coup l'inconvénient du filtre à tambour? Alors tu perds beaucoup de, tu perds beaucoup de pression. De Et pression? il faut de la pression pour nettoyer. Tu utilises de l'eau en permanence. Pas trop, ça va. Mais c'est surtout que entre la rentrée et la sortie, il faut une bonne différence de hauteur. Parce qu'en fait, ton filtre va se boucher. Il va monter en se bouchant. Oui. Là, la pompe se met en route pour nettoyer et Ouais. ça redescend. Et ben, ça va pas varier de ça et démarrer. Hein. Donc, ça laisse demander de 30 cm. D'accord. Donc, ça veut dire que tu dois avoir une chute de 30 cm. Ok. Et l'eau de nettoyage justement du tambour? Je partirai avec celle-là dans la minéralisation. Si c'est un filtre émergé, parce que t'as des filtres émergés aussi. Mais c'est des enceintes. Et là, il faut Pour le nettoyage du tambour, c'est possible d'utiliser l'eau du système? Oui. Ouais. Oui. Je sais pas. Il faudrait voir. Mais je pense que si tu peux mettre. Oui. Mais ça consomme de l'eau. Bah, sauf si c'est du système et que tu le. Moi, Ça partirait va dans les. Ça va dans ta dans la minéralisation ouais. et j'aurai une pompe permanente de la minéralisation. Donc ça peut se gérer. Mais il faut une pompe haute pression. Haute pression means électricité. Énergie, ouais. On perd toujours quelque part. Hein. Ça, c'est vrai mais que c'est vrai que c'est propre, c'est bien. Je ne mettrais pas un bac à sable par contre, un filtre à sable. Un filtre à sable. Alors là, tu perds énormément de pression. Hein. Donc il faut une pompe. Il faut une pompe haute pression. Hein. Et puis les backwash, ça consomme énormément. Donc bon, ici c'est pareil, j'enverrai là-bas, mais il faut voir combien ça consomme. Mais ça consomme beaucoup un backwash. Ça fait des bons trucs. On va voir où est-ce qu'il va, tu vois. Ah, tu vas pas en fond à l'extérieur. On s'entend. Moi, ça me plaît, ça. C'est bon. Bon, là, normalement, peut-être que je vais trouver un petit peu. Tu vois, regarde, là, c'est fait exploser le truc. Il a explosé le truc aussi. Avec l'eau. Ah ouais. Mais c'est pour faire ça. Bon, après, j'ai pour. $20 de matériel, ouais. Non, après, le waterproofing, c'est le plus cher. D'accord. Donc, C'est le crocodile, là, c'est ça? Alors, ça, tu vois, je l'ai appris. J'aime pas du tout. Mais ça, Flag Shield. Ça, c'est du waterproofing pour toutes les matières béton. Alors, il y a deux trucs différents, il faut faire attention, mais. C'est quand même, non? C'est une poudre. Du béton normal, ça dépend si tu. Le béton est poreux. Tu mets de l'eau là-dessus, tu entends. C'est de l'eau qui rentre. Donc, en deux composants, tu es emmerdé parce que tu as le sac.